Quand j'étais jeune, je voulais devenir un joueur de hockey sur table. Je regardais mes frères qui jouaient dans des ligues professionnelles et je rêvais de faire comme eux. C'est en assistant à leurs matchs que j'ai pu apprendre les rudiments de la technique qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Regarde toi aussi et apprends ces quelques gestes qui feront de toi un champion. Un champion. Un champion. S'il y a un jeu que tu dois d'abord maîtriser pour avoir du succès, c'est la passe au centre. C'est un peu l'équivalent du jab à la boxe. Tu dois t'en servir très souvent, même si ce ne sont pas tous les coups qui portent. Le but, c'est de créer des ouvertures. Il y a plusieurs façons de faire la passe au centre. Il faut que tu utilises ces différentes variations pour déjouer le défenseur. Tu peux faire une passe directe, un revers ou encore un lancer de la ligne bleue. À toi de trouver les variations qui te conviennent, mais l'important, c'est d'y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Maintenant que tu maîtrises bien la passe au centre, tu dois connaître les autres possibilités que t'offre ton ailier. Celui-ci peut causer de graves dégâts à la défensive adverse. L'un de ces coups dévastateurs s'appelle le Midnight. Le Midnight. Le Midnight. Le Midnight est un tir de l'ailier qui s'effectue à partir du point culminant de l'attaque, la ligne bleue. La caractéristique du Midnight est qu'en frappant la bande, la rondelle se soulève et passe par-dessus la palette du défenseur adverse pour se diriger vers le but. Tu peux donner de l'effet à ton Midnight afin de le placer exactement où tu le désires selon la défensive qui t'est présentée. Et surtout, n'oublie jamais d'avancer ton centre vers le but. Cela te donne la possibilité d'effectuer le sleeper. Le joueur de centre intercepte la rondelle et la fait dévier au fond du filet. Mais n'oublie pas, tout se passe dans le poignet. Le poignet. Le poignet. Avec le Midnight et la passe au centre, ton jeu devient de moins en moins prévisible pour l'adversaire. Mais comme le dit si bien le Bear, on ne bâtit pas un empire sur un Midnight. Ton ailier peut donc effectuer un autre jeu capital à partir de la ligne bleue qui permet de faire la différence entre un bon joueur et un joueur redoutable, l'exacto. L'exacto est un tir de l'ailier qui plaît particulièrement aux joueurs de billard convertis. À l'instar du cross-coin, la rondelle frappe la bande opposée et revient vers le but. Libérez-nous de l'exacto. Libérez-nous de l'exacto. Maintenant que tu maîtrises bien l'exacto, le Midnight et la passe au centre, tu dois absolument faire connaissance avec le jeu le plus terrifiant pour un gardien de but, le gothique. Certains ne jurent que par lui, d'autres auraient préféré qu'il ne voie jamais le jour. Vers la fin des années 80, l'avènement du gothique a secoué le monde du hockey sur table. Il a muni le joueur de centre de l'arme absolue. Le gothique s'effectue quand le joueur de centre a le contrôle de la rondelle. Lorsque la rondelle est immobile contre le patin, le joueur recule puis décoche son tir dans un mouvement de moulinet en avançant vers le but, un peu comme la vrille carpienne à l'escrime baroque. La rondelle se faufile alors à la droite du gardien. Le gothique est une arme redoutable en soi
mais il devient massivement destructeur s'il est utilisé en alternance avec le petit botté du centre. Comme lors d'un service au tennis, tu veux être en mesure d'envoyer ton coup à gauche ou à droite. Encore une fois, quand le centre est en parfait contrôle de la rondelle, plutôt que de faire le gothique qui dirige le tir vers la droite du gardien, il peut effectuer un petit botté qui soulève la rondelle dans le coin supérieur à gauche du gardien. Fort de tes nouvelles connaissances à l'attaque, tu peux désormais te permettre de hausser le ton et d'asséner à ton adversaire l'insulte par excellence, le shaver. Administré lorsque la rondelle se trouve juste devant le gardien, le shaver est un mouvement de balayage de la palette qui rabat la rondelle sur le gardien, puis dans le filet, après un ou plusieurs rebonds. Le shaver ne fonctionne pas à tout coup, mais certains considèrent qu'il a un effet neurodépresseur lorsque la rondelle arrive au fond du but. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. La technique n'est pas le seul élément qui fait un bon joueur de hockey sur table. Celui-ci doit aussi faire preuve d'opportunisme, l'essence même du grand joueur. Si la technique permet de créer des ouvertures, l'opportunisme est le moyen d'en tirer parti. Sois rapide, concis, tout en exerçant ton jugement. Une foule de possibilités s'offre à toi. Tu peux exécuter les tirs que tu as appris, comme le midnight et l'exacto, de plusieurs endroits sur la surface du jeu. Tu dois juger quel est le meilleur geste à faire selon ton emplacement. N'hésite pas à tirer directement au filet si tu vois une ouverture. Et souviens-toi, peu importe l'endroit où se trouve la rondelle sur le jeu, il y a toujours moyen de la mettre dedans. Dedans, dedans, dedans. Mets-la dedans. Dedans, dedans, dedans. Mets-la dedans. Maintenant que tu possèdes les connaissances nécessaires pour générer une attaque soutenue avec tes joueurs d'avant, sache que tes défenseurs ont eux aussi un rôle primordial dans l'art de compter des buts. Les statistiques démontrent que la majorité des joueurs comptent plus de buts avec leurs défenseurs qu'avec leurs ailiers. Et plusieurs de ces buts sont comptés grâce à l'un des jeux les plus utilisés, le botté. Les historiens du hockey sur table s'accordent pour dire que le botté a vu le jour le 23 octobre 1981. Un grand nombre de découvertes importantes pour l'humanité sont le fruit du hasard, et le botté en est un parfait exemple. La rondelle s'étant arrêtée devant l'un de ses défenseurs, Punch, dans un geste purement instinctif visant à dégager la zone, la percuta avec le patin de son joueur. À la surprise générale, la rondelle se souleva, décrivit une ellipse au-dessus de la surface de jeu et alla se loger au fond du but devant un adversaire béat et un auditoire ahuri. Le botté était né. Jamais ce soir-là, Punch ne se serait douté qu'il avait rendez-vous avec le destin et qu'un simple geste de sa part allait influencer les générations futures de hockey sur table et changer le cours de l'histoire. Toute la beauté du botté réside dans sa grande simplicité. Une fois la rondelle immobilisée,
son rebord doit arriver à égalité avec l'extérieur de la rainure. C'est alors que ton défenseur, pointant légèrement sa palette vers le coin extérieur de la zone adverse, percute la rondelle. Et en modifiant l'angle formé par la palette et la rainure, tu peux la diriger vers l'ouverture de ton choix. Lors de la préparation du botté, ton centre doit obligatoirement se trouver entre la ligne bleue et la ligne rouge afin de pouvoir faire dévier la rondelle à volonté. Et rappelle-toi que le botté génère de multiples retours du gardien. À ton centre d'en profiter. Tu peux aussi modifier la force de ton botté, selon que tu veuilles que la rondelle aille directement au filet ou fasse quelques bonds devant le gardien. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer une fois que le botté est décoché. La rondelle peut dévier sur les défenseurs, sur ton joueur de centre, elle peut lever, rester sur le jeu ou ne se soulever que de quelques millimètres. Cette variation imprévisible du botté se nomme l'exocet. Fais-toi plaisir et découvre les 1001 facettes du botté. Des chercheurs du département de hockey sur table de l'Université de Dalhousie ont découvert que la vitesse du botté du défenseur peut atteindre 160 km/h au moment de l'impact. Te voilà maintenant prêt à mettre en œuvre ce que tu as appris. Le défi est énorme, car ton adversaire ne demande pas mieux que de te tailler en pièces et te dévorer tout cru. Mais ne te décourage surtout pas. Sois persévérant, entraîne-toi et répète minutieusement tous les gestes qu'on t'a montrés. Petit à petit, tu sentiras la confiance émerger en toi. Tes mouvements deviendront fluides, automatiques, et tu auras l'impression que les rods ne sont rien d'autre que le prolongement de tes doigts. C'est alors que tu joueras de façon super naturelle. Super naturelle. Super naturel. Super naturel. Super naturel. Super naturel.